Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez le moral. Et j'espère que vous contactez vos collègues. Parce que chacun d'entre vous doit au moins contacter quelques amis pour voir leur situation sanitaire, leurs besoins éventuellement, etc. Alors, je vous lance cette idée, à vous de voir. Bien, je vais continuer donc les séances sur le langage Bash, la programmation. Et aujourd'hui, on va attaquer quelque chose qu'on a déjà entamé la dernière fois, à savoir l'aspect calcul. L'aspect calcul avec le langage Shell, enfin le langage particulièrement Bash, pour voir comment on peut effectuer les calculs, etc. Je pense que je vous l'ai déjà dit la dernière fois, que ce langage Bash, il donne plusieurs moyens pour faire des calculs, mais certains moyens, on va voir celui-là qu'on a déjà vu, celui-là également qu'on va voir, ne permettent pas, enfin ils ont un certain nombre de limitations. Alors je vais passer au terminal. Alors terminal aujourd'hui, je vais utiliser le terminal Terminator. Il est très intéressant. Ça permet d'avoir deux fenêtres. Vous pouvez partager, donc voilà, vous pouvez partager vos fenêtres comme vous voulez, soit en horizontal, en vertical, etc. Vous pouvez faire plein de choses avec, et c'est vraiment un terminal pas mal, qui est très intéressant. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc Terminator, je vous l'indique, je mets la souris ici, voilà son nom. Vous pouvez l'installer comme on a vu déjà comment installer un package. Bien. Donc la dernière fois, si vous vous rappelez, j'avais fait cette commande. Donc je vais effacer l'écran. J'avais fait cette commande. Et ça m'a donné ça. Et ensuite, j'avais fait des parenthèses. J'ai fait des parenthèses comme ça. Et ça n'a pas donné de résultat. Ça m'a donné des erreurs, etc., etc. Bien, je vous ai laissé le temps pour chercher. J'espère que vous avez pu chercher. Et vous avez lu, tout simplement chercher, il n'y a pas chercher midi à 14h, il faut voir tout simplement le manuel. Donc, on va regarder le manuel de cette façon de faire les calculs. Expression, XPR. XPR, c'est une commande qui permet d'évaluer des expressions, tout simplement. Donc, sa syntaxe, elle est relativement simple. Donc, vous mettez le nom de la commande expr, l'abréviation expression, et vous mettez à côté l'expression. L'expression au sens large, c'est-à-dire vous pouvez faire des expressions logiques, des comparaisons, vous pouvez faire des additions, des soustractions, etc., etc. Donc vous avez la possibilité de faire ça. Donc si vous voulez, c'est une petite commande, hein, c'est pas une commande extraordinaire, mais il permet de faire des calculs pas mal. Donc je vais quitter grâce à Q, et je vais vous montrer un petit peu, on va l'exploiter cette chose-là. Donc c'est une commande, pourquoi j'avais l'erreur? Tout simplement parce que j'avais mis echo expression. Donc là, lorsque je vais faire ça, le echo m'affiche cette chaîne de caractères. Donc il n'a pas considéré expression comme commande. Donc il fallait tout simplement mettre expression, et je vais mettre maintenant 10 plus 30. Ah, voilà encore des choses. Moi, je voulais faire les calculs et lui, il m'affiche ça. Donc, tout simplement parce que cette commande a une syntaxe relativement, vous allez me dire, rigide, mais bref, à respecter. Pardon. Il faut mettre les paramètres ou les arguments de chaque expression, il faut les espacer. Donc voilà, si vous voulez faire des calculs avec ça, donc des multiplications, hein, multiplication 20. Ah, il me dit qu'il y a une erreur parce que tout simplement, il faut que je dis au shell, n'interprétez pas étoile en tant que caractère générique. Donc pour ça, on l'a déjà vu cette chose-là, il faut faire anti-slash. Donc il faut faire donc attention à ça. Par exemple, lorsque vous faites des symboles supérieurs, pareil, il faut faire l'anti-slash pour que le bash ne l'interprète pas comme caractère générique et qui a un sens, que soit étoile comme on a vu, ça donne tous les fichiers. Ça fait référence à n'importe quel fichier, n'importe quel objet. Supérieur, ça fait redirection. Inférieur, ça fait redirection d'un autre sens, etc., etc. Donc, voilà, je vais faire ça. Par exemple, vous pouvez faire moins.
Vous pouvez donc 10 moins 20, c'est ça. Je peux faire divise. Donc là, il fait la division 10 divisé par 20. Il me donne la division, tout simplement, il me donne la partie entière. Je fais maintenant 50 divisé par 20. Il me donne 2. Donc, il ne me donne pas tout ce qu'il y a après la virgule, parce qu'il ne fait pas le calcul décimal. Alors, maintenant, je vais faire autre chose. Je vais faire une addition, 50.5, et je vais lui ajouter, ajouter à ça 20.5. C'est-à-dire 50,5 plus 20,5. Et voilà, il me dit que, désolé, les arguments que j'ai donnés ne respectent pas la syntaxe puisque j'ai donné des arguments non entiers. J'ai donné des nombres décimaux. Donc sachez que X permet de gérer, si vous regardez le manuel, il permet de gérer uniquement des nombres entiers, pas de nombres décimaux. Voilà. Donc là, c'est une limite de cette chose-là. Bien, on va voir encore un autre moyen qui permet de faire des calculs. C'est les fameuses parenthèses, double parenthèse. Double parenthèse, alors je vais chercher là, par exemple, écho, dollar, double parenthèse, et je mets l'expression que je veux calculer ici, entre parenthèses. Donc respectez ça, dollar, parenthèse, parenthèse, et vous mettez votre expression, soit plus, soit moins, etc., etc., et voilà, ça fait le calcul. Je fais également, donc là, vous pouvez mettre espace ou pas d'espace, ça accepte. Je peux mettre ici le produit, pas de problème, puisque l'expression, les doubles parenthèses ne laissent pas, traitent les opérations arithmétiques en tant que telles, donc l'étoile n'est pas considérée comme un caractère générique. Je peux faire la division, donc 10 divisé par 20, il me donne uniquement la partie entière. Si je mets 100 divisé par 20, donc 100 divisé par 20, ça fait 5. Bien, donc je vais vous illustrer ça, je reviens à ma page Wikibooks pour vous montrer un petit peu les manières pour faire le calcul. Soit donc vous pouvez faire ça, ce que je viens de faire à l'instant, soit grâce à la commande expr, calcul des expressions, soit il y a une autre manière, c'est grâce à la commande let. C'est une commande interne, ce n'est pas une commande externe, c'est une commande interne qui permet de faire, si vous voulez, des affectations. Donc là, je mets A et je lui affecte une expression numérique. N'oubliez pas qu'on est en train de... Tout ça, c'est pour faire des calculs. C'est pour faire des calculs, donc c'est pour ça qu'on utilise cette commande let. Je viens ici, je reviens je viens de l'autre côté, donc manuel de let. Voilà, c'est une commande interne, il n'a pas de manuel. On va voir s'il y a un help, let, H, non, il n'y en a pas. Je vais voir avec tiret help, il n'y en a pas. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas il n'y a pas de choses, donc on va voir son type, le type de cette commande-là, de commande let. Donc voilà, c'est built-in. Autrement dit, ce n'est pas une commande qui a un fichier, parce que les commandes qui ont un fichier, c'est des commandes que vous avez sur un des répertoires, soit /bin, soit /usr/bin, etc. Donc ici, c'est une commande interne qui permet de faire des affectations. Donc je vais effacer, je reviens à l'autre terminal, et je vais montrer un petit peu l'exemple, parce que ce n'est pas la peine que je tape, j'ai préparé ça. Voilà. Donc j'ai pris l'exemple que vous avez sur Wikibooks. Donc là, on écrit la commande A, on lui affecte 1. Ensuite, let, entre guillemets, A, il n'y a pas d'espace, attention, il n'y a pas d'espace, faites attention. Je lui affecte A $ plus 1. Et ici, on affiche A. Donc là, moi, je ne veux pas faire ça, je l'ai fait dans une seule ligne. Une seule ligne, c'est-à-dire, lorsque je veux faire plusieurs commandes en même ligne, rappelez-vous de ce qu'on a déjà dit, il faut mettre point-virgule entre chaque commande. Donc A reçoit 10, point-virgule, let
petit a reçoit le contenu de a plus 20, point virgule, écho. Donc là, voilà, je pourrais le faire, si vous voulez, ligne par ligne. Mais bref, pour montrer toute la commande devant vous, je fais ça. Donc là, je peux mettre éventuellement, je peux mettre ici multiplier. Donc A reçoit 10. Après, j'affecte à A le contenu de A, c'est-à-dire 10 multiplié par 20, ce qui donne 200, etc. Je peux faire d'autres opérations. Division. Donc là, pareil, 10 divisé par 20, ça donne uniquement ça. Donc je peux mettre ici A, je vais mettre ici A, par exemple, égale 1000. Voilà. 1000 divisé par 20, si vous faites le calcul, ça fait 50. Mais par contre, si je fais des choses de ce genre-là, je vais mettre ici 10.5. Ici, je mettrai multiplié par. Voilà, le même topo, la même remarque, la même limite, si vous voulez. Disons que les nombres décimaux ne sont pas traités mal avec let, et donc c'est pour ça que il faut trouver une solution. Alors, la solution, disons, je reviens à la page Wikipédia, enfin la Wikibooks, hein, j'utilise Wikibooks comme la dernière fois. Donc j'ai utilisé ici, si vous voulez, sur Wikibooks pour vous retrouver, aller au lien calcul qui se trouve là. Donc la dernière fois, nous avons fait les boucles, nous avons fait les tests, nous avons vu, je crois, des choses comme ça. Donc voilà, le lien calcul pour avoir cet exemple devant vous, si vous, éventuellement vous voulez avoir cette page. Donc, alors, cette forme-là, ou la forme exp, donc les trois formes que je vous donne, trois manières de faire des calculs, il présente, disons, la limite, enfin, c'est un handicap, si vous voulez, ça ne traite pas les nombres décimaux. Donc, par exemple, si vous voulez faire des calculs avec des virgules, enfin, vous manipulez des nombres, comme on sait, vous manipulez des nombres déclarés float ou double, etc., enfin, les doubles de précision, etc., etc. Donc, vous n'allez pas, le bash, avec ces moyens offerts par bash, celui-là ou l'autre, ou exp, ne permettent pas de ça. Donc, de ce fait-là, il y a une autre solution. Eh bien, il y a toute une solution, il y a un outil qui s'appelle BC. J'en ai déjà parlé la dernière fois. BC, Basic Calculator, c'est un outil, c'est un langage. Et oui, on est en train de voir un langage, et à l'intérieur de ce batch, il y a un autre outil qui offre un langage, donc BC. Alors, sachez que ce n'est pas le seul. Il y a énormément de langages. Il y a BC, il y a langage AUK, il y en a pas mal. Il y a langage DC, il y a pas mal de langages, de langages, si vous voulez, qu'on utilise grâce à Bash. Bien. Alors, mais avant, je voulais vous montrer quand même certaines choses ici que nous avons déjà vues. Et je vais effacer l'écran. Je vais faire un historique parce que j'ai des commandes que j'ai préparées pour montrer un petit peu les historiques. Voilà. Des commandes que j'ai déjà faites que je voulais montrer. Que j'ai préparées. Voilà. Je vais exécuter cette commande. Donc voilà. Copier. Je vais la coller ici. Je vais effacer l'écran. Hein. Voilà, c'est mieux. Et je vais coller cette commande là. Echo. Expression. J'utilise la commande 10 plus 30. Mais maintenant, j'ai fait pas entre côtes, entre anticotes. Anticote, c'est-à-dire, c'est pas le cote simple, c'est anti, il est incliné à droite. Et là, il m'affiche. Tout simplement, c'est quoi ça? Je dis echo, et la commande, lorsqu'on la met entre anticote, ça veut dire qu'on aura le résultat. Le résultat sera calculé, c'est-à-dire tout ce qui est entre anticotes sera calculé, sera effectué. Donc c'est pour ça que lorsqu'on exécute exprès 10 plus 30, ça donne 40, et echo, il va afficher 40, tout simplement. Donc je pourrais faire par exemple ici moins
ou n'importe quelle commande. Je peux faire toutes les expressions qui sont valides, bien sûr. Si je fais multiplier, là, il faut faire attention, il faut faire un anti-slash, sinon on va voir des surprises. Voilà, 30, et je dis anti-slash étoile, c'est-à-dire je ne veux pas que l'étoile soit interprétée par bash, mais il faut que ça soit interprété en tant que signe, en tant qu'opérateur de multiplication. Donc, 10 anti-slash étoile 30, donc 10 fois 30, c'est 300. Ok, donc disons, je vous rappelle, hein, je crois que je l'ai déjà fait, j'ai oublié ce que j'ai fait dans les dernières vidéos. ls ici, ls-l, je la mets anti-cote. Voilà, il m'affiche ici l'ensemble des fichiers, etc. C'est-à-dire, il a fait un écho. Je fais ça, écho anti-slash cal. Voilà, cal, je vous rappelle, ça donne quoi? Ça donne le calendrier. Donc simplement ici, il m'affiche le calendrier, c'est-à-dire il affiche toutes les composantes. Hein. Voilà, je fais cal ici, ça me fait ça. Mais lorsque je fais le résultat de cal, ça fait cette chose-là qui est affichée avril, etc. On est le 1er avril 2000, etc. Il l'affiche comme une suite de mots composés de cette chose-là. Bien. On reviendra sur cette chose-là, l'anti-code, parce qu'il est utile, etc., dans certains programmes que je vais vous montrer. Alors, donc ça c'est fait, on a vu ça, etc. Maintenant, on va venir à cette forme-là, en utilisant ce fameux BC. Alors, c'est quoi ce BC? BC, on va faire regarder le manuel, je le mets à côté. Donc BC, c'est un outil, on l'appelle un outil de calcul, de précision, un langage plutôt, voilà, il faut lire toute la phrase, hein. En anglais il faut voir la fin pour comprendre. Donc c'est un langage de calcul de précision, arbitraire. Donc c'est pas simplement une commande, etc., mais vous allez voir, si vous regardez le manuel plus bas, vous allez voir que c'est vraiment un langage. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'avec BC, vous allez avoir l'affectation, vous allez avoir le moyen de faire des incrémentations, des incrémentations avant-après. Vous allez avoir des opérateurs, voilà, ici c'est l'expression arithmétique. Vous pouvez faire des plus, moins, multiplier, divise, modulo. Vous pouvez faire de la puissance. Vous pouvez faire des calculs. Vous pouvez faire également des opérations, etc. Donc voilà, des affectations. Vous pouvez faire des comparaisons, donc la gestion des choses logiques, la négation, le et, le ou, etc., etc. Donc lire, la lecture, scale, des fonctions, racine carrée, etc. Et donc ça manipule les expressions, ça permet d'afficher. Donc si vous voulez se baisser, voilà le while, le if, autrement dit, si vous regardez l'ensemble des choses, eh bien, il y a toutes les instructions de base, ça en fait partie, donc c'est un langage de programmation. Autrement dit, vous pouvez programmer avec le langage BC. C'est pas connu, hein. Beaucoup de gens ignorent que ça existe, que ce langage existe, mais bref, vous allez voir que même certains informaticiens, voilà, ils utilisent BC lorsqu'ils veulent faire des calculs avec des nombres décimaux. Mais en réalité, BC, c'est un langage. C'est un langage, vous pouvez écrire des fichiers qui contiennent un programme. Parce que si vous regardez la syntaxe, hein, je monte ici pour montrer un petit peu la syntaxe. La syntaxe, voilà. Donc BC, bien sûr des options, et vous donnez un fichier. Et bien c'est quoi ce fichier? C'est un fichier contenant quoi? Il contient un script écrit avec le langage BC. Donc BC, c'est un langage qui ressemble un petit peu à C. C'est un petit C, si vous voulez, mais je dis petit parce que c'est pas connu, etc., mais c'est un langage, programmation. Donc j'ai préparé quand même certains liens, je vais vous montrer certains liens. Alors voilà, je crois qu'ici, hein, il y a nos amis ici de Greek, for Greek. Donc créer une page là-dessus. BC Command and Linux with Examples. Donc vous avez ici des exemples, c'est-à-dire là, si vous voulez, c'est ainsi que l'explication des options.
Donc je vais rapidement. Les options, c'est pour avoir le help, vous faites BC-H. Pour avoir le help, au lieu d'avoir le manuel, hein, je vais le faire de ce côté-là. BC-H. Ça vous donne, voilà, ça vous donne un petit peu l'ensemble des options que vous avez. Donc il y en a 7 options. La première option, c'est le help. Deuxième, c'est pour travailler de manière interactive. -L, ça permet d'utiliser des bibliothèques ou des routines mathématiques. Donc les mathématiques, c'est-à-dire toutes les fonctions sinus, cosinus, enfin les fonctions trigonométriques et d'autres, et plein de fonctions mathématiques très utiles. Et probablement, il y a certaines fonctions que vous avez fait en maths, vous pouvez les trouver ici. Bien sûr, il y a -Q qui permet de ne pas afficher, etc. Bien, alors je vais, puisque vous avez vu le help, donc de ce côté-là, je reviens à ce terminal, je sors de là, j'efface l'écran, et je lance BC. Go. Donc lorsque vous lancez BC, comme tout outil, il vous affiche un petit peu des informations sur la version. Donc BC, c'est 1.06.95, hein. Donc rappelez-vous, chaque fois il faut connaître, hein, dans tous les outils, dans tous les logiciels ou tous les programmes, les scripts, etc. Faites attention à garder, à connaître un petit peu si vous allez manipuler ça et vous voulez vous approfondir à la version. Donc Synfree Software Foundation, donc ça fait partie de la communauté des logiciels libres. Et donc, malgré qu'il y a le copyright, hein, parce qu'il y a parfois, vous pouvez avoir le mot copyleft. Donc, la dernière version, c'est de 2006, etc. This is a free software with aucune garantie, bien sûr, aucun logiciel n'a garantie, hein, entre parenthèses. Bien, donc, si vous voulez avoir les détails, tapez Warranty, W-R-N-T-Y. Voilà, ça vous parle un petit peu de quoi s'agit-il, ce programme, etc. Exit, pour sortir de cette chose-là. Exit, voilà. Non. Pourquoi il ne me sort pas? CTRL L. Bien. BC, donc pour ne pas avoir ce message-là, au début, il suffit de mettre BC-Q. Et voilà. Donc maintenant, BC-Q, vous avez votre interpréteur devant vous. Vous pouvez taper des commandes. Donc là, par exemple, des commandes, des calculs. Donc généralement, on le fait pour faire des calculs. 3 plus 4. 15 multiplié par 3, 45. 100 divisé par 20, etc. Donc vous pouvez taper toutes sortes de commandes. Mais pas toutes sortes de calculs numériques, etc., qui est à votre disposition. Alors, pourquoi je vous traite ça? Pourquoi je vous parle de ce BC? Eh bien, je vous traite parce que on a la possibilité de traiter les nombres décimaux. 10,5 multiplié par 10, eh bien, ça fait 105. Je mets 1 divisé par 3, ça fait 0. Ah. Donc, mais quand même, il manipule les nombres décimaux. Hein. Je vais mettre un autre exemple, 10, 155, plus sans faire d'espace, hein, plus 20, plus 20, donc voilà, c'est là terminé. Je donnerai également 12,88 multiplié par 12. Voilà, vous faites le calcul. Donc, il calcule impeccablement les nombres décimaux. Et il calcule même plus que ça, puisque si vous vous rappelez du manuel, lorsqu'il dit c'est avec une précision arbitraire, enfin, beaucoup de précision, disons. Mais le problème, c'est que lorsque j'ai mis 1 divisé par, je mettrai par exemple 10 divisé par 3, il m'affiche que 3. Il ne m'affiche pas le nombre, il ne me pas 3,3333. Oui, alors tout simplement parce que par défaut, le nombre de décimaux c'est 0. Donc si vous voulez avoir des nombres, décimaux, plusieurs chiffres après la virgule, donc vous allez utiliser un certain nombre
de paramètres, scale, de variables si vous voulez, variables d'environnement de ce langage BC. Donc je vais mettre ici, voilà, je veux avoir deux scales, c'est-à-dire le nombre de chiffres après la virgule. Et maintenant je vais exécuter 10 divisé par 3, et bien ça fait 3,33. Je peux faire scale, maintenant je peux l'appeler avec la flèche en haut. Je vais mettre 10, je vais avoir 10 chiffres après la virgule. Et voilà, je dis 10 divisé par 3, et il me donne 3 avec 10 chiffres décimaux. Donc voilà, vous avez un outil qui permet, si vous voulez, de traiter n'importe quelle expression numérique telle que ce nombre-là appartient pas simplement, non, ça n'est pas un nombre entier ou un entier relatif, c'est-à-dire, mais également des nombres, des fractions, etc., des nombres décimaux au sens large. Bien, revenons un petit peu à nos amis Geek for Geek. Et voilà, il y a de la pub, hein, je suis désolé, donc je vais passer rapidement pour que vous voyez passer la chose. Et ici, un petit résumé, si vous voulez, sur ce langage-là, qu'est-ce qu'il supporte. Donc, il fait des opérations arithmétiques, il fait les incrémentations, décrémentations, les opérateurs d'incrémentation, décrémentation, c'est-à-dire les plus, moins, soit avant, soit après. Il permet d'assigner des opérateurs, il permet de faire des comparaisons relationnelles, il permet de faire de tout ce qui est algèbre de boules, c'est-à-dire la gestion des booléens, les opérateurs AND, OR et NOT. Il permet également des fonctions mathématiques, etc., des conditions, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez des exemples. Voilà. Alors, revenons maintenant à nos moutons. Pourquoi tout ça? C'est parce que cet outil BC, on va l'utiliser en bash. Et comment on va l'utiliser? C'est-à-dire grâce au pipe. Rappelez-vous du pipe, ça permet de rediriger une entrée à partir d'une autre commande. C'est-à-dire cette commande-là, par exemple cette commande-là, echo va être affichée, mais au lieu que ça soit affiché sur écran, non, on va dire que echo 12 plus 5, comme le résultat de cette commande-là, et bien renvoyez là, redirigez là, c'est-à-dire sa sortie, vers l'entrée de la commande BC. Et si vous exécutez ça, vous allez voir que ça va nous donner. Voilà, donc là ici, je reviens sur terminal, je laisse sur terminal là, c'est pas grave, et je viens là, je garderai celui-là pour le bash, et je vais faire un écho entre côtes. Donc là je vais mettre entre guillemets, c'est-à-dire que je veux qu'il m'affiche cette chaîne de caractères. Donc je veux par exemple 20 moins 60 et avec un pipe BC. Autrement dit, si je fais pas BC, voilà, si je fais ça comme ça, il va m'afficher 20 moins 60. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le résultat de cette expression. Donc, pour exécuter, pour permettre ou pour lancer BC, qu'est-ce que je fais? Je fais pipe BC. Et là, le résultat qui va sortir sera fait par la commande BC. Donc, BC, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de calculer l'expression. Je lui donne 20 moins 60 et BC fait son travail. Donc, si vous voulez, l'enchaînement des commandes ici, c'est la sortie d'une devient l'entrée de l'autre, etc., etc. Donc, je peux même faire ici. Bien. Je vois que certains peut-être vont voir qu'est-ce qu'il a fait la WC, pourquoi WC, etc., etc. Bien. Donc voilà un exemple, un exemple ici, je vais essayer d'enlever cette pub, je déteste la pub. Et donc là, echo, ça donne ça affiche 17, donc 12 plus 5. Là, echo 10, je vais l'écrire, comme ça vous allez voir la puissance, parce que j'arrive pas à trouver le caractère accent circonflexe qui permet de faire la puissance. Voilà, je vais les copier là, coller. Donc là, ici, c'est afficher 10 avec ce caractère 2, et on va envoyer ABC. Qu'est-ce qu'il fait ce caractère-là? Il fait tout simplement la puissance. Je vais mettre ici, au lieu de
de 2, je vais mettre ici 4. 10 puissance 4, BC. Ou même je vais faire, voilà, je vais faire plus que ça, je vais faire, et ajouter à ça 100. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai calculé? Écho va faire 10 puissance 4 plus 100. C'est-à-dire, 10 puissance 4, ça fait 10 000, plus 100, ça fait 10 100. Donc voilà, vous pouvez faire plein de choses. Alors, je vais faire maintenant une division. Une division. Voilà, je vais faire 10 divisé par 100. BC, ça donne 0. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire que moi, je veux quand même la précision, c'est-à-dire 10 divisé par 100. Je veux qu'il m'affiche le nombre exact en nombre décimal. Et là, il m'affiche 0. Et moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et bien, tout simplement, ce que je vais faire, je vais dire à BC, eh bien, monsieur BC, prenez le scale. Le nombre de scales que je veux, le nombre de chiffres après la virgule, je veux que ça soit 5. Point virgule. Go. Et voilà. Donc, il m'a calculé maintenant, ça fait 10 divisé par 100, ça fait quoi? Ça fait 0,10. N'est-ce pas? 0,10. Et moi, je veux 5 chiffres après la virgule. Donc, qu'est-ce qu'il m'a affiché? Il m'a affiché 0,1004, etc. Voilà. Je vais faire un autre exemple pour que vous voyez plus simplement. Hein. Je vais faire 1 divisé par 3. Voilà. L'exemple 1 divisé par 3, vous le savez, ça fait 0,3333. Ou je vais mettre même 10. 10 divisé par 3. 10 divisé par 3, comme vous le savez, ça fait 3,3333. Et moi, je veux 5 chiffres après la virgule avec ça. Et voilà, ça donne 3.333, c'est-à-dire 5 chiffres après la virgule de ça. Donc là, je peux faire tout ce que je veux, c'est-à-dire grâce à Echo, grâce à d'autres moyens, comme vous voulez, grâce à d'autres moyens, que je vais envoyer, rediriger à mon BC. Oui, donc je vais prendre cet exemple-là, et je vais voir si vous avez... cet exemple-là. Je passe l'écran. X reçoit. Donc X, il n'y a pas d'espace. Après le caractère, après l'affectation, il n'y a pas d'espace. Hein. Faites attention, il n'y a pas d'espace ici. Si vous faites espace, si je vous fais comme ça, voilà, il ne comprend rien du tout. Il va générer une erreur, c'est-à-dire X, etc. Si vous faites la même chose, hein, espace après égal, pareil. Donc, respectez la syntaxe. On l'a déjà vu, la vidéo N-2, je crois, l'avant-dernière, etc. Donc, nous avons vu ça. Donc, là, je fais X, anticote, c'est pas cote, anticote, écho, donc écho 12 plus 5, qui sera envoyé à BC. Donc BC va faire son calcul, il va faire des calculs, donc il va calculer quoi? 17. Et maintenant, je mets le résultat dans la variable x. Si je veux avoir le résultat de x, il suffit de simplement dire echo $x. Et voilà. Donc je pourrais même faire ici, hein, je peux même faire ici, x plus, non, pas ici. Oui, je vais faire, bref, on peut faire autre chose après. Mais je pourrais faire, là je peux prendre diviser. Voilà, je vais faire, au lieu de plus, je vais faire diviser. Regardons qu'est-ce qu'il y a dans x. Il y a 2. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, le calcul a été fait sans fixer, enfin laisser le nombre de décimaux par défaut, c'était 0. Donc c'est pour ça qu'il m'a sorti 2. Il n'a pas sorti le décimaux. Donc si vous voulez, je pourrais le modifier et dire ici scale. Pourquoi je mets ici scale? Parce que scale égale 3.
Je les mets ici parce que je veux que le scal ne sert pas pour écho. Non, il va être simplement être envoyé à BC. Et c'est BC qui a besoin de ce paramètre. Scal n'est pas reconnu par shell, n'est pas reconnu par écho, il est reconnu par BC. Donc je lui donne les paramètres, si vous cette variable d'environnement du nombre de chiffres après la virgule, je le donne à BC pour qu'il fasse le calcul en tenant compte de cet environnement, à savoir mes besoins. Je veux 3 chiffres après la virgule. Et maintenant, si j'affiche le x, et bien il m'affiche 12 divisé par 5. 12 par 5, c'est 2,4. Donc, puisque moi j'ai fixé le scal, c'est 3, et bien il m'affichait 2,400. Donc, d'autres choses que permet ce langage BC, eh bien, il permet de faire des assignations d'opérateurs, d'opérateurs, si vous voulez. Donc là, par exemple, c'est assigner, c'est mettre une variable, c'est affecter. Donc là, c'est le classique, c'est ce symbole-là. Ensuite, l'incrémentation d'une manière, si vous voulez, d'incrémentation ou l'augmentation, c'est-à-dire là, c'est avec des manières réduites, donc c'est var plus égale value. C'est la même chose que var qui reçoit var plus value. La même chose, tirer value. Donc là, ça vous rappelle un petit peu du langage C ou C++ ou même Java, etc. etc. Il y a pas mal de langages qui offrent ça. Là, c'est la division, donc c'est var reçoit var divisé par value. Là, c'est la puissance. Là, c'est var reçoit var modulo value, etc., etc. Alors, pour comprendre mieux ça, je vous conseille, pour mieux comprendre le BC, je vous conseille d'aller sur votre terminal, comme je l'ai fait tout à l'heure, et vous lancer BC. Donc là, je vais faire BC. Donc BC ici. Vous pouvez mettre "-q" pour ne pas avoir le message. Si vous faites comme ça, il va afficher ce message de copyright, etc., etc. Sinon, donc là, je sors CTRL-D. Sinon, vous pouvez faire BC-Q pour que ce soit silencieux. Il ne va pas afficher un petit peu toutes les informations relatives à la version que vous allez utiliser. Et ici, vous commencez à travailler. Donc, tout ce que vous voulez faire ici, donc tout à l'heure, j'ai fait des opérations, 3, etc. Je peux prendre une variable et je peux lui affecter 30. Je fais var, et donc il m'affiche le contenu. Donc voilà comment ça marche, c'est-à-dire donc là je mets une variable, donc la variable est toujours déclarée, je peux faire d'autres calculs, 12 multiplié par 12, etc. Je fais var, voilà, la variable est déclarée. Donc autrement dit, il est connu par le système, etc. Donc c'est une variable que j'ai déclarée comme vous le savez, c'est-à-dire je suis dans l'environnement, ici je suis dans l'environnement BC. Donc dans cette session-là, toutes les variables que je vais déclarer sont valables, etc. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je vous montrer d'autres options. Obase. Obase. Bien. Obase, c'est-à-dire, c'est pour dire. Obase, pardon. Obase, donc il m'affiche la base de sortie de output. O, c'est pour dire output, dans quelle base? Autrement dit, cet outil BC travaille pas simplement en base 10, c'est-à-dire la base que vous connaissez, mais il travaille également dans d'autres bases. Donc maintenant, si je mets base, je veux travailler en base 2. Je lui donne le nombre 5. Bien. Donc là, c'est le nombre 5. Je lui donne le nombre 10. Je donne le nombre 7, etc., etc. Donc vous avez une calculatrice ici. Vous avez vraiment une calculatrice qui va vous servir même pour ceux qui font du réseau, bref, des masques, etc., etc. Sachez que vous avez cet outil-là qui permet un petit peu de faire des calculs par la suite. Si vous ne comprenez pas ce que je dis pour le moment, pour tout ce qui est adressage, et gérer les adresses et un petit peu tous les aspects masques de réseau, etc., etc., vous allez traiter ça ultérieurement avec d'autres collègues dans d'autres matières relatives au réseau. Donc, vous pouvez, grâce à cette calculatrice, grâce à ce langage de BC, vous pouvez également gérer plusieurs bases. Je mettrai maintenant, je vais changer base, je vais mettre la base 16, ok, et je vais taper, par exemple ici, je vais taper 10 plus 5, et bien 10 plus 5,
10 et plus 5 en base 10, parce que le input, je n'ai pas modifié, il est toujours en base 10. Mais le output, base, est en base 16. Donc 10 plus 5, comme vous le savez, c'est 15. Et 15 dans la base 16, c'est F. OK? Donc vous pouvez changer, je reviens à ma base normale, je mets 10, et voilà, je mets 10 plus 5, ça donne 15 en base 10 que tout le monde manipule. OK? Donc ceci étant dit, vous pouvez également, il y a également un autre paramètre, une autre variable à modifier, c'est le eBase. eBase, c'est-à-dire la base avec laquelle vous saisissez, c'est-à-dire la base input. La base input, je mets la base 2. Donc je vais mettre ici, je mets 5. Il a accepté. Mais bref, je vais mettre 10. Voilà, je vais mettre eBase égale 2 et outBase égale également 2. Je mettrai 10 plus 10, donc 2 plus 2, c'est quoi? C'est 4, et 4 c'est quoi? En base 2, c'est 100. Donc voilà, vous avez compris, j'espère que là, donc, vous avez ce paramètre-là, eBase et OBase, qui permet d'avoir le output, le eBase avec le input, donc vous pouvez également manipuler et le faire en fonction de vos besoins. Bien, je reviens à notre site, Geek4Geeks. Donc, vous avez les opérateurs d'incrémentation. Donc, vous avez la pré-incrémentation, la post-incrémentation. Donc, la pré-incrémentation, c'est-à-dire faire l'incrémentation avant, et ça, c'est après. Donc, un exemple. Si je crie echo, donc une variable qui contient 10, je mets une pré-incrémentation, plus var. Donc, j'envoie ça, donc séparé par point virgule. J'envoie ça à ABC, et bien après exécution de ça, j'aurai 11. C'est-à-dire, d'abord var, ici il va ajouter à ce 10-là 1, donc ça sera le output, ça sera 1. Si par contre je fais une post-incrémentation, var contient 10, et après, c'est-à-dire je vais incrémenter ça, donc ça sera var, puisque ce sera après, donc j'aurai simplement 10, ça ne va pas changer. Donc voilà, si vous voulez la signification de cette chose-là, vous avez sûrement vu ça, c'est une notation, mais à la limite, vous pouvez ne pas utiliser ce genre de choses, vous pouvez mettre des affectations, par exemple, var égale var plus 1, tout simplement, ou ici, etc. Donc vous pouvez vous pouvez ignorer à la limite cette chose-là. Ici un exemple, voilà, même exemple que nous avons vu précédemment. Ce langage BC permet de faire des opérations relationnelles, donc les opérations relationnelles, à savoir inférieur, égal, supérieur, égal, etc., égal, différent. Et bien sûr, ça permet de générer, donc le résultat, c'est un booléen. Donc le résultat de cette chose-là, expression 1 inférieure à expression 2, est égal à 1, enfin, le résultat de cette chose-là, c'est le booléen 1, si l'expression est strictement inférieur. Sinon, ça sera 0. La même chose ici, résultat de cette chose-là est 1 si expression 1 est inférieure ou égale à expression 2, etc. Donc voilà un exemple. On va le faire ensemble si vous voulez. Copier cette chose-là. Je reviens à mon Terminator. Je fais ça ici. Coller. Donc, echo va envoyer l'expression logique 10 supérieur à 5. J'envoie ça à BC. Donc, BC répond, eh bien, c'est vrai. Donc, il répond 1. Donc, ce 1, je peux l'utiliser éventuellement dans d'autres opérations. Maintenant, si je fais l'inverse, echo 10 inférieur à 5, j'envoie ça à BC, BC va faire son calcul, c'est un booléen, et il me répond, c'est un 0, c'est faux. Donc, les opérations booléennes, je vous rappelle, c'est comme tout langage, hein, lorsqu'il gère les booléens, il faut toujours, s'il gère les booléens, il faut qu'il gère toujours le et le or et le not.
Donc le et, c'est de et commercial. Donc cette chose-là est vraie si les deux expressions sont fausses, si vous voulez, donc sont vraies. Et ici, c'est l'un des deux est vrai. Donc ça, expression 1 ou or, expression 2 est vrai si l'un des deux est vrai. Et note, enfin, la négation de l'expression est égale à 1 si elle est égale à 0, est égale à 0 si elle est égale à 1. Donc c'est l'inverse. Ok, donc voilà, si vous voulez, ici quelques exemples. Voilà. Et je passe parce que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des matheux par bout, etc., enfin, qui s'intéressent aux maths ou vont s'intéresser à des projets mathématiques, et bien, ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire, est-ce que ce BC fait des calculs mathématiques, des fonctions mathématiques, disons, assez évoluées? Eh bien oui. Voilà, il y a des fonctions ici que vous connaissez, que vous avez, je parle pour ceux qui ont le bac, hein. Si vous n'avez pas le bac, je rigole, comme d'habitude. Donc, les fonctions trigonométriques, sinus, donc c'est S, on n'écrit pas sin, etc. S, c'est pour dire sinus. C, c'est pour dire cosinus. A, pour dire arc tangente. L, c'est pour dire le logarithme népérien. E, l'exponentielle, etc., etc. SQRT, c'est la racine. Donc, voilà, il y a un certain nombre de fonctions, etc., que vous pouvez utiliser. Je vous dirai comment il faut faire appel. Hein. Si vous avez oublié, je vous rappellerai comment vous pouvez faire appel à ces fonctions parce que ce sont des bibliothèques, ce sont des fonctions, ce sont des bibliothèques de plus mathématiques qui sont intégrées, que vous pouvez intégrer dans autre chose. Donc là, ici également, vous pouvez calculer la longueur, c'est-à-dire la longueur en nombre de digits, c'est-à-dire nombre de chiffres. Et c'est grâce à length, read, c'est pour lire, scale, on l'a déjà vu, ebase, on l'a vu, obase, c'est pour faire les conversions. Pour faire les conversions, c'est-à-dire d'une base à une certaine base, etc., etc. Last, ça donne la dernière valeur. La dernière valeur, c'est une variable last. On va la manipuler si vous voulez tout à l'heure. Voilà. Ici, c'est un exemple là, pour ceux qui s'intéressent aux maths. Hein, je vais vous mettre cette expression. Et on va copier. Pour ceux qui s'intéressent à la fameuse pi. Et vous remarquez ici, donc voilà, on écho quelque chose. Regardez un petit peu vos maths, révisez vos maths un petit peu. Et ici, c'est arc tangente de 1. Je vous signale qu'ici, les angles sont calculés en radians. Ce n'est pas en degrés, ce n'est pas en grade, c'est en radians. J'espère que vous vous rappelez de toutes ces choses-là. Et voilà, j'envoie ça. Donc, Echo va envoyer ça à BC. Mais avec BC, on a ajouté maintenant, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté une option -L. Alors, je reviens au l'autre terminal et je fais un CTRL-D pour sortir. J'efface ce terminal-là et je fais BC -H. Et bien, c'est quoi ça, ce -L, l'option -L? Tout simplement, vous voulez utiliser les routines mathématiques, les fonctions mathématiques prédéfinies. Donc, c'est-à-dire, vous faites appel à des fonctions mathématiques telles que arc tangente, telles que sinus, etc., racine carrée. Donc, tout ça, c'est des fonctions mathématiques prédéfinies qui sont déjà fournies par BC. Donc, lorsque vous voulez faire appel à ce genre-là, pour utiliser cette MATLIB, là, c'est cette librairie des mathématiques qui contient ces fonctions déjà faites, programmées, etc., faites par des personnes, eh bien, il faut faire -L. Donc, voilà ici, donc on envoie. Donc, il y a un anticote. On va envoyer ça. Et on va afficher echo le contenu de la variable PI. Et lorsqu'on fait ça, et bien voilà, il nous donne la valeur de pi. Alors, faites un effort, hein, il y a un petit effort là-dessus, et vous allez comprendre, c'est-à-dire comment on peut déduire pi grâce à l'arc tangente, etc., etc. Donc, faites appel un petit peu, faites révision un petit peu par rapport à tout ce que vous avez vu en trigonométrie l'année dernière en terminale. Enfin, ou l'année dernière ou l'année d'avant, ça dépend quand vous avez votre bac. Donc la trigonométrie, quand même, ça fait partie du programme de toutes les séries bac au Maroc, en principe.
Donc, écho, scalp, etc. Donc là, le tiret L, c'est chaque fois qu'on veut faire appel à des fonctions mathématiques. Alors, je vais prendre un exemple simple, et je vais faire ici écho, SQRT. Donc ça vous dit quelque chose, SQRT? SQRT SQRT, voilà, et je fais un pipe avec BC. Ah, cette commande-là, enfin, la racine carrée n'est pas, ça fait partie c'est pas la peine de mettre -L. Donc, c'est même pas la peine. Donc là, si je mets -L, il va donner en principe le même résultat, sauf qu'avec avec -L, puisqu'il a utilisé les fonctions mathématiques complètes, il a sorti maintenant le nombre, la racine carrée de SQRT, c'est pour calculer la racine carrée de 144, c'est 12. Si je donne la racine carrée de 2, si vous vous rappelez, toujours, donc la racine carrée de 2, c'est 1, 41, 42, etc. etc. J'enlève ça. Donc si vous faites la racine carrée sans utiliser la fonction SQRT qui fait partie des bibliothèques de mathématiques, il vous sort simplement 1, autrement dit sans les décimaux. Donc si vous voulez avoir plusieurs chiffres après la virgule, eh bien, vous avez intérêt à utiliser le calculateur BC ou le langage BC avec l'option -L. Maintenant, je vais faire scale 4, point virgule. Je dis à BC, eh bien, je veux avoir simplement 4 chiffres après virgule, et je fais ça. Donc voilà la racine carrée de 2, la racine carrée de 2, hein, qui est là, SQRT de 2, et avec un nombre, j'initialise le nombre de variables que je veux utiliser, c'est simplement 4, donc c'est 1.4142. Donc là, lorsque je vais utiliser ça. Bien. Bien, on continue. Donc, je reviens à ce slide-là, enfin ce site. Donc là, voilà ce que je vous ai fait. Hein, donc là, c'est des logarithmes exponentiels, etc., etc. Donc là, des exemples, si vous voulez, sans rentrer dans BC. Mais on envoie, c'est-à-dire on affiche cette chose-là et on envoie à BC-L. Donc là, lorsque j'ai mis output base, c'est-à-dire on veut traiter des nombres en output, c'est-à-dire en base 2. Donc je donne le nombre 15. Le nombre 15 en décimal, si vous le transformez en binaire, ça donne ce nombre-là. Ça donne 1, 1, 1, etc. En base 8, pareil, là, le nombre 9, à quoi est égal, etc., etc. Donc voilà des exemples qui sont traités pour vous montrer et illustrer un petit peu ces possibilités de ce langage BC. Alors, d'autres choses, et voilà pourquoi je vous ai dit ce langage, hein, eh bien, ce langage-là, ça ressemble assez, hein, donc c'est un langage, hein, c'est un interpréteur, et bien voilà, vous pouvez utiliser des conditions. Donc, autrement dit, le conditionnement existe. Donc, simplement, il faut respecter la syntaxe. If, une condition, mettez ça entre parenthèses, et lorsque cette condition est vraie, vous exécutez les instructions juste après. Donc, s'il y a plusieurs instructions, on met accolade ouverte et accolade fermante, s'il y a plusieurs. Donc, c'est comme d'autres langages, comme C. Et else, il n'y a pas then. Le then, c'est par défaut. Donc, if, condition, on va exécuter un ensemble d'instructions, comprises entre accolade ouvrante et fermante. Sinon, on va exécuter un ensemble d'instructions compris entre ces deux accolades. Donc voilà ici par exemple un exemple, hein, echo, voilà un petit exemple de programme qui fait le test, etc. Echo, donc on a deux variables n et m, initialisées respectivement à 8 et à 10, et on fait un test. Et si n est supérieur à m, eh bien imprimez que n est supérieur. Else, afficher que m est inférieur, etc. Donc lorsque vous mettez ça, ça donne que bien sûr m est supérieur à m est supérieur et plus grand. C'est-à-dire que ça permet d'afficher le plus grand. OK.
Voilà, il y a également l'instruction pour faire des boucles itératives, for, comme C, ou avec la manière que je préfère, moi je préfère toujours cette manière-là, le while, une condition ici. Vous savez que cette instruction-là, for, on peut l'écrire grâce à while. Autrement dit, si vous avez while, vous pouvez écrire n'importe quelle instruction, le contrôle répétitif. C'est-à-dire que ce soit n'importe, until ou for ou autre, que même en C, etc. Donc sachez que c'est la plus fondamentale dans tous les langages, c'est toujours while. Dès que vous trouvez while, sachez que vous pouvez faire avec tout ce que vous voulez. Moi, j'aime pas retenir un petit peu la syntaxe de for, etc., until, mais celle-là, elle est largement suffisante, puisque M. Knuth, celui qui a écrit la Bible de la programmation, avait fait un théorème qui démontre que n'importe quelle instruction répétitive peut être écrite uniquement avec ça. Bien, donc voilà un exemple avec for, donc for i égale à 1 et i tant que i est inférieur ou égal à n, à chaque fois on va ajouter i, qu'est-ce qu'on va faire ici, une seule instruction, donc afficher i. Donc là, lorsque vous faites ça va afficher 1, 2, 3, jusqu'à 10, vous avez compris. Voilà, avec while, c'est pareil. Voilà, cette forme, elle est mieux. Sauf qu'avec while, il faut dire ça. Il faut incrémenter i égale i plus 1. Donc avec for, lui, il le fait ici. Mais bref, moi, je préfère cette forme. Bref, c'est question de goût. Hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Bien sûr, il y a le break. Vous pouvez arrêter une boucle. Vous pouvez continuer une boucle, ça c'est comme C, etc. Bien évidemment, il y a des fonctions. Vous pouvez définir des fonctions comme n'importe quel langage, comme C. Vous pouvez définir des fonctions, donc avec le mot define, le nom de la fonction et des paramètres et des instructions. Donc les instructions vues précédemment, etc., etc. Donc voilà, pourquoi je vous fais tout ça, parce que j'ai préparé pour vous un exercice, une fonction qu'on va faire, un exercice, et vous pouvez faire plein d'exercices avec. Donc voilà ici, voilà un document que j'ai, comment il s'appelle, voilà, je l'ai appelé prog, celui-là, prog2, je l'ai appelé un fichier, prog2.bc. Donc j'ai utilisé gedit et j'ai créé un fichier qui s'appelle prog2.bc. BC pour que je me rappelle. Alors, je ne suis pas obligé de mettre l'extension BC. Mais ça, comme vous le savez, moi je préfère toujours mettre des notations pour que je puisse me retrouver par la suite. Et qu'est-ce que j'ai mis dans ce chose-là? Eh bien, j'ai écrit 2 fonctions supplémentaires pour le factoriel. Donc la première fonction, c'est une fonction, voilà, ça c'est un commentaire, hein, vous l'avez compris, c'est comme C. /étoile, commentaire, in English, et un autre commentaire, bref, également en anglais, un autre là, /étoile, bon, etc., étoile, /. Donc 2 commentaires. Ici, je définis une fonction que j'appelle A. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les fonctions, pourquoi donner un nom énorme, je peux donner simplement un comme sinus, sinus c'est S, arctangente, etc. Donc moi j'ai défini A de cette manière-là. A, voilà, je l'ai défini, c'est quoi? C'est une fonction qui permet de faire ce traitement. Si le nombre est égal à 0, on retourne 1. Ça, vous le savez, le factoriel de 0, c'est 1. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? Le factoriel de n, c'est égal à n multiplié par factoriel de n-1. Factoriel de n est égal à n multiplié par factoriel n-1. Très bien. Voilà ma fonction, A. Donc c'est ça, je vais utiliser cette fonction-là. Je vais utiliser cette fonction par la suite dans un programme, devant vous. Mais cette fonction-là, si vous remarquez, il fait appel à une autre factoriel. Et cette fonction factorielle, elle est là. Je la définis également. Et c'est quoi ce factoriel n? Eh bien, factoriel n est égal à, voilà le programme. Le programme de ce factoriel, c'est, j'initialise une variable s à 1, qui va servir pour le calcul, et de i égale 1 jusqu'à n. Qu'est-ce qu'on fait? Et chaque fois n plus 1, i plus, qu'est-ce que je fais? S reçoit s multiplié par i. Et cette fonction retourne S. Bien. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ce programme-là, où est-ce que je l'ai enregistré? Je vais voir Fichier,
Où est-ce que je l'ai enregistré? Je l'ai enregistré sur mon... Voilà, je ne me rappelle pas. Donc voilà, je l'ai enregistré sur Home et dans un répertoire que j'ai appelé langue BC. Voilà, comme ça je me retrouve. Hein. C'est pour ça que j'ai fait ça. Faites toujours attention lorsque vous enregistrez vos fichiers, vos programmes, sachez où vous les avez mis. CTRL-L pour effacer mon écran, PWD pour savoir où je suis, et je vais au répertoire langage BC. J'ai créé un répertoire que j'ai appelé langage BC, ls, voilà ce qu'il contient. Voilà, il contient justement ce programme 3, c'est ça. Programme 3 ou programme 1. Pardon, c'est programme... Non, c'est prog2, voilà. Donc voilà, je vais afficher ce programme que je vais créer avec Gedit. Je pourrais utiliser d'autres éditeurs. Hein. On va voir sûrement la prochaine séance un éditeur qui s'appelle VI. Donc là, je vous montre simplement avec Gedit parce que ça ressemble à Bloc-Notes. Voilà. Il est 1000 fois mieux que Bloc-Notes, mais bref, c'est assez simple. Donc voilà mon fichier qui contient un programme écrit avec le langage BC. Voilà, regardez-le doucement pour montrer que je n'ai pas triché. Hein. Voilà, je reviens, c'est ça. Là, j'ai la coloration grâce à Gedit. Et là, j'ai le texte affiché sur mon terminal. Comme ça, je jette un coup d'œil. Bien. Maintenant, j'ai ce programme-là qui se trouve dans ce fichier. Et bien, comment je vais l'exécuter? Comment je vais exécuter ce programme-là? Comment je vais l'exécuter? Comment faire? J'ai oublié peut-être comment faire. Ah bon, pardon. J'ai BC-H, le help ici, qui m'indique que pour exécuter BC, il faut utiliser BC, option et file. En fait, je l'ai fait exprès. Je l'ai mis à côté comme ça, pour ceux qui regardent bien la vidéo, regardent toute la vidéo, tout l'écran, et bien ce file-là, et bien je vais donner à BC comme argument. Et je vais le faire où? Je vais le faire là. Voilà. Je vais effacer l'écran. BC, je donne prog2.bc. Voilà. Mais rien ne se passe. Rien ne se passe, c'est quoi ça? Rien ne se passe. Mais c'est normal que rien se passe. C'est normal que rien se passe. Je vais ajouter un "-q" pour ne pas avoir ce message-là. Donc, BC quit don't print initial banner. Donc, et je relance. Il n'affiche rien. C'est normal. Dans le prog2.bc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé simplement deux fonctions. Et ces fonctions permettent de calculer le factoriel. Donc, à moi de les utiliser dans mon programme. Donc là, puisque BC est ouvert, à moi de l'utiliser. Et là, on va commencer par ma fonction. Hein, rappelez-vous, elle s'appelle A. Pour calcul factoriel, pour le factoriel, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas cette fonction, pardon. C'est pas cette fonction, mais c'est plutôt A. A me permet de calculer le factoriel, c'est-à-dire factoriel de n, c'est le facteur n multiplié par factoriel n-1. Donc cette fonction qui va appeler, donc là, elle se débrouille. Moi, je vais demander de m'afficher le factoriel de quelque chose. Donc je vais donner A factoriel de 3. Ça marche. Factoriel 3, à quoi est égal? C'est 3 multiplié par 2 multiplié par 1. 3 multiplié par 2, ça fait 6. Fois 1, ça fait 6. Regardons. Factoriel 4. Factoriel 4, c'est quoi? C'est 4 fois 3, ça fait 12. Fois 2, ça fait 24. Fois 1, ça fait toujours 24. OK? Factoriel 0. C'est 1. Factoriel 1. Factoriel 10. Factoriel
sans. Essayez de faire ça sur des machines Windows, ou je ne sais pas, sur vos calculatrices, sur votre n'importe quel machin qui ne respecte pas les standards. Vous allez avoir des surprises. Je vais même aller plus loin que ça. Je ne l'ai pas testé. Hein. Factoriel 1000. Eh oui, il donne rappelez-vous ce que nous avons dit avant. Hein. Regardez ce que nous avons dit lorsque je vous ai montré le manuel. Certains n'ont pas, peut-être, c'est vrai, c'est écrit en anglais, et certains n'ont pas fait attention à cette chose-là. C'est un outil de grande précision. Et bien voilà, on peut avoir des calculs vraiment de, regardez le factoriel de 1000, hein, si vous le faites sur une calculatrice, n'importe quelle machine que vous allez avoir, écrivez un programme qui permet de ça, vous allez avoir des surprises. Donc voilà, si vous voulez, en ce qui concerne cette chose-là, je contrôle D pour quitter, là, pour quitter le mode ça. Voilà, pour lancer un programme. Donc simplement, hein, ce que j'ai fait, hein, c'est j'ai appliqué la syntaxe. La syntaxe est là. BC et des options qui sont là, et je mets le fichier, ou même plusieurs fichiers. Donc fichier que vous créez avec votre éditeur préféré, éditeur de texte préféré. Donc moi je l'ai créé avec ça, etc. Donc j'ai cet exemple-là, j'ai un autre exemple, donc là relativement simple. Qu'est-ce qu'il permet de faire ce programme-là? Il permet tout simplement d'afficher le minimum de deux nombres. Vous lui donnez deux nombres, il affiche le minimum, tout simplement. La fonction, on l'a appelée n, donc n vaut x, y. Si y est inférieur à x, donc il affiche y. Sinon, il retourne x, y si c'est y inférieur. Sinon, ça veut dire que y supérieur, donc il va retourner x. Donc on a un petit programme qui fait le minimum de deux nombres. Donc, etc., etc. Donc vous pouvez faire plein de programmes ici. Hein. Je crois que j'ai ici plein d'autres exemples, etc. Des exemples qui peuvent servir pour des calculs de probabilité, statistiques, etc., etc. Plein de choses que vous pouvez utiliser. Bien. Bien, alors pourquoi je vous ai fait toutes ces choses-là, enfin ce langage BC, etc., etc., parce que c'est vraiment utile lorsque vous allez faire des programmes avec ce langage Bash, chaque fois que vous aurez besoin de faire des calculs, etc., et bien vous saurez nécessairement, puisqu'il ne traite pas, les choses que nous avons vues ne traitaient pas les nombres, traitaient uniquement les nombres entiers, donc. Et pour traiter les nombres décimaux, etc., donc vous avez intérêt à utiliser BC. Alors ici, je vous donne un exemple que nous avons, je crois que je vous ai montré la dernière fois, un exercice, voilà que je vous mets ici devant vous, enfin un exercice classique que vous connaissez, etc., qui permet de résoudre une équation de second degré. Je vous ai montré la dernière fois l'exercice. Donc voilà, tout ça c'est chez Bonk, c'est indiqué ici. Là c'est un commentaire. Là je reviens à Shell, hein, je reviens à Bash. Là, j'ai une variable, bref, c'est pour tester, hein, je peux enlever ça ici, à la limite, je peux enlever ça ici. Voilà, bon, c'est pas la peine, c'est pas grave. Mais dans tous les cas ici, qu'est-ce que je fais? Donc, l'écho, il va afficher cette chose-là, comme quoi il va faire l'équation, il va afficher ce message-là, équation de second degré. Et là, je lis trois variables A, B, C. Et pour faire toute la procédure que vous connaissez lorsqu'on veut calculer une équation second degré, on doit calculer le discriminant, le fameux delta. Donc je le calcule. Donc là, première des choses que je fais ici, c'est delta, pour ceux qui n'ont pas oublié, c'est b carré moins 4ac. Et bien pour faire ce calcul-là, parce que le nombre A et B, BC, ça peut être n'importe quel nombre, et ici, je redirige ça vers BC. Donc BC va faire le calcul nécessaire et le résultat sera mis dans la variable discriminant. Et après, je vais étudier discriminant, delta positif, delta négatif. Donc là, positif, j'ai deux solutions. Solution x1, x2. Delta négatif, pas de solution, etc. etc. Donc l'exercice n'est pas terminé parce que je n'ai pas traité ici le cas d'une équation de premier degré. Parce que imaginez que je donne A égale à 0.
Donc si je donne A égale à 0, et bien évidemment, ça ne permet pas de le faire, mais bref, premier degré, c'est relativement facile. Mais deuxième degré, vous avez compris. Donc voilà, ce programme, je l'ai appelé équation 2, equa2.sh. Je vais vous le montrer sur le terminal. Et où est-ce que j'ai mis? D'abord, je regarde où est-ce que j'ai mis ce programme-là. Je vais voir enregistrer sous. Comme ça, il m'a indiqué enregistrer sous. Oui, je l'ai mis dans un répertoire qui s'appelle exercice. Exercice qui se trouve sur bureau. Et bureau qui se trouve dans mon répertoire personnel. Donc, faites toujours attention. Hein, parce que si vous faites cette chose-là, là où je suis, ls ici, je n'ai pas equa2. Donc, je suis obligé de faire un retour au répertoire pair. Ensuite, je vais à bureau. Ensuite, exercice. Et là, je vais vous afficher le programme que j'ai appelé equa2. Voilà, equa2. Équation deuxième degré. equa2.sh. Voilà le fichier, voilà le programme. C'est bon. C'est pas grave, je laisse ça ici. Bref, c'est pas grave. Et voilà, j'efface cet écran-là et je lance cet exercice. J'exécute ce programme. Donc là, je vais faire bash. J'ai pas voulu mettre, vous pouvez chmoder, changer le droit d'accès à ce fichier, etc. Mais bref, moi je ne vais pas le faire. Je vais simplement lancer avec PH. Vous pouvez le faire si vous voulez et l'exécuter en tant que commande. Donc là, voilà, c'est un fichier qui appartient à l'utilisateur, ses droits, etc., etc. Il n'est pas exécutable, c'est pas grave. Donc je vais utiliser bash qui va le prendre, qui va le traiter, même s'il n'est pas exécutable, puisque c'est la commande bash qui va faire ça. Donc equa2.sh, go. Donc voilà l'équation ax carré plus bx plus c. Le programme commence à s'exécuter depuis le début. Je donne ici 4, je donne 2, je donne 1 exemple simple. Hein. Donc discriminant le delta, voilà, j'ai une petite erreur, hein, une erreur de syntaxe, c'est pas grave. Normalement, je ne devrais pas l'avoir. Donc là, bref, delta négatif, il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de solution. Je fais l'exécution avec un delta qui n'est pas négatif, 2, 1. Voilà. Maintenant, le discriminant est positif, ça égale à 20. Donc là, x1 c'est égal à 0,30. La deuxième solution, c'est 0,8, etc., etc., etc. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi cette chose-là? Je l'ai fait exprès. C'est ça l'intérêt de l'exercice. C'est pour vous montrer, si vous avez fait attention, je vais vous montrer pourquoi j'exécute ça. Si vous avez remarqué, pour x1, j'ai indiqué que le scal est égal à 2. Je veux simplement 2 chiffres après la virgule. Et pour x2, je n'ai pas indiqué scal. Donc c'est pour ça que lorsque j'ai affiché les résultats, donc il y a un résultat, le x avec 2 chiffres après la virgule, et le x2 avec beaucoup de précision, etc. Donc voilà l'intérêt, enfin pourquoi je vous fais ça. Donc maintenant, je pense que vous êtes capable de faire n'importe quel exercice que vous avez fait au premier semestre, n'importe quel exercice que vous avez fait au premier semestre, au niveau de la programmation avec C. Vous pouvez prendre n'importe quel programme C et que vous pouvez le faire. Voilà, j'ai une deuxième solution ici, une deuxième solution d'équation. Donc là, si vous voulez, peut-être que vous avez fait de cette manière-là. Donc, vous pouvez écrire n'importe quel programme, je dis bien n'importe quel programme que vous avez fait au premier semestre dans le module langage C, vous pouvez l'écrire avec le langage bash. Donc sur ce, je vous dis au revoir, bon courage, restez chez vous, et j'ajouterai la dernière phrase aujourd'hui, pas simplement restez chez vous, essayez de prendre sérieusement quelques programmes, chacun d'entre vous, vous avez j'espère le temps, et en principe vous avez du temps puisque vous ne vous déplacez pas, vous allez chacun d'entre vous prendre au moins 4 programmes que vous avez fait au premier semestre avec le langage C, vous allez le traduire
vous allez le faire, les programmer, reprogrammer avec langage Bash, puisque maintenant vous avez tous les outils, tous les moyens qui permettent de faire des programmes, disons, normalement. Bien, sur ce, je vous dis au revoir, bon courage et restez chez vous.